Bienvenue au podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Avec moi-même, Roxane Lee, je t'invite à accueillir des sujets stimulants, à accueillir une énergie nouvelle et motivante, à transcender ta conscience et à hacker le système de la matrice. Bonne écoute! Bienvenue dans mon univers quantique, là où nos chemins se rencontrent. Il n'y a aucun hasard, seulement des synchronicités. Alors, si tu es là aujourd'hui, j'amène un sujet particulier. Ça sort un petit peu des sujets que j'apporte habituellement sur le développement personnel. Mais en fait, c'est un sujet qui me passionne et je pense que ça va venir chercher beaucoup en toi également. C'est pour augmenter nos connaissances, s'ouvrir un peu plus, se connecter à la nature, donc pourquoi pas un peu plus de conscience vers les plantes comestibles que l'on retrouve en forêt du Québec. Alors, j'espère que tu es bien attentif. J'espère avant tout que tu vas bien aujourd'hui même. C'est fou comment qu'on a beaucoup de trésors forestiers au Québec et la plupart des gens ne le savent même pas. Mon intérêt, c'est éveillé au début de la COVID, donc aux alentours de l'été 2020. Là où on avait plus de conditions, bon, là, tout était pêle-mêle, incohérent. En tout cas, mon but, c'est pas de vous partager mon opinion là-dessus, mais c'est que cette pandémie-là, elle m'a permis de m'intéresser à un sujet qui était enfoui en moi. Les plantes comestibles, la reconnexion à la forêt, la cueillette sauvage, tout ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que je me suis intéressée plus. J'ai fait des ateliers, j'ai lu des livres, j'ai pratiqué sur le terrain également, hein, donc randonnée en forêt, apprentissage de l'identification des plantes. Tellement, tellement un bel univers. La nature nous donne des trésors magnifiques. Oui, certes que l'on peut voir, contempler, admirer, mais aussi certains que l'on peut déguster, manger. As-tu déjà vu une plante comestible qui poussait en nature? Peu importe ta réponse, moi je vais répondre pour toi. Je vais dire que oui, parce qu'en premier lieu, on a la plante du pissenlit. Oui, le pissenlit se mange. Peut-être que même tu le savais déjà, là, mais je veux juste t'en parler un petit peu parce que je trouve que c'est tellement délicieux. Puis il y en a beaucoup qui s'acharnent à l'enlever, puis à le traiter avec des produits chimiques. Moi, pour ma part, je m'en vais dans des zones un peu plus naturelles, forestiers, et je les cueille pour mes salades, pour mes tisanes. Je fais même frire les feuilles. Frire, c'est un grand mot, là, plus une petite cuisson délicate, douce. Je les fais cuire dans un petit peu d'huile d'avocat. Je rajoute du sel et les feuilles de pissenlit sont excellentes. Le pissenlit, il faut savoir que plus on le cueille jeune, donc à l'arrivée du printemps, on les voit, hein, les petites têtes qui commencent à sortir. Ben, quand on commence à les cueillir au printemps, les feuilles sont jeunes et dès lors, ils sont plus tendres. Ils sont plus douces également au goût. Moi, je les cueille de printemps jusqu'à la fin de l'été parce que même si la plante devient un petit peu plus mature, écoute, le goût des feuilles, c'est délicieux. Plus elle devient mature, plus elle devient corsée. Puis moi, j'adore le corsé. J'adore qu'est-ce qui est euh, pas piquant, mais tu sais, qui a un peu plus de goût, qui est un petit peu amer. J'adore. Et quand c'est combiné avec un bon vin rouge boisé, ah, c'est tellement délicieux.
Donc, tu essaieras ça ce printemps, de cueillir notre charmante pissenlit. En fait, avant tout, avant de te mettre à la cueillette, si c'est un sujet qui t'intéresse, si ce domaine-là, c'est quelque chose qui t'interpelle, je t'invite à t'informer le plus possible sur une plante en particulier. OK? Lance-toi pas dans l'apprentissage de 4, 5, 10 plantes en même temps. Tu vas t'éparpiller puis tu risques de te perdre un petit peu. Mais en fait, c'est que on pense que le pissenlit, bon, toutes les fleurs avec les têtes jaunes là, qui ressortent avec les petites pétales, là, on pense que c'est tout du pissenlit. Mais en fait, non. Il faut faire attention parce qu'il y en a une qui ressemble exactement au pissenlit. Elle s'appelle le thusillage. Oui, c'est une plante comestible, mais tu vois, elle a un petit, euh, j'ai un petit niveau alcoïde, en tout cas, le mot, là, c'est pour dire qu'elle a un petit peu d'alcool à l'intérieur. Là, je parle du thusillage. Et cette plante-là, ben, c'est pas recommandé à manger en famille avec des enfants parce que les enfants ne devraient pas manger cette plante-là. Donc, tu vois, il faut faire attention à bien identifier la plante dans son ensemble, de par sa fleur, ses feuilles, ses tiges, même ses racines. OK? Il y a beaucoup de sections dans la plante qu'on doit analyser, inspecter avant de se mettre à la cueillir. Aussi, moi, personnellement, je fais toujours attention à la nature. J'essaie de cueillir de façon responsable. Je sais que v'là quelques années, il y avait eu une très, très forte cueillette de têtes de violon. Les têtes de violon, ça se mange, ça se vend en épicerie dans la section légumes ou même dans la section des marinades. Les têtes de violon, c'est super bon. C'est comme un petit bébé fougère qui est recroquevillé sur elle-même, qui forme un peu le tire-bouchon du violon, de là son nom. Mais les cueilleurs, ils ont tellement cueilli cette plante-là que c'est venu comme déstabiliser les forêts. C'est venu- ça a enlevé l'équilibre naturel des forêts. Donc, je pense que c'est un point important quand on se met à la cueillette sauvage, quand on rentre en connexion avec la nature. On veut pas venir nuire à la nature. On veut pas, tu sais, on veut pas être une nuisance. Je pense que l'être humain sur Terre est déjà assez nuisible comme ça, de par la construction d'habitations, la déforestation, l'industrialisation, etc. Donc, je pense qu'en tant que cueilleur, cueilleuse, on doit être responsable. Et et oui, il y a mon exemple de tête de violon, mais il y a également la trille. La trille, c'est une plante très intéressante, très succulente en salade. Le mot exact, c'est Trille. Donc, si tu tapes ça sur Google, tu vas voir un petit peu de quoi ça a l'air. Mais la trille, souvent, on va rencontrer comme un troupeau de trilles dans la forêt, mais si on vient à tout cueillir ça, ben c'est comme si elle avait son propre écosystème hein, dans la zone de la forêt. Ça va venir influencer l'équilibre de d'autres plantes avoisinantes. Donc, quand je cueille la trille, je fais très attention pour ne pas en cueillir trop. Je cueille simplement qu'est-ce que je veux me faire pour un repas, par exemple. Donc, je prends une feuille sur 3. Et à un moment, j'étais allée faire une randonnée en forêt dans la région de Sainte-Adèle. Je tombe sur un beau troupeau de trilles. Je suis contente, je profite là, tu sais, de ça et je viens accueillir les quelques feuilles. Et j'avais remarqué que certains petits plants de trilles, il manquait une feuille également. Donc, un ou une cueilleuse était passée avant moi puis, et avait fait la même cueillette de façon responsable. Donc, elle avait laissé les deux autres feuilles sur la plante pour pas que la plante meure et que là, ça crée le déséquilibre de la forêt.
Je trouvais ça beau, alors je me suis dit, wow, c'est le fun qu'il y a des gens qui sont responsables comme ça puis qui font attention. Il y a un livre que j'ai acheté dans mes tout débuts et c'est un livre qui se nomme Forêt de Gérard Legal et de sa fille Ariane Paré-Legal. Ils ont fait ce livre-là sous forme de... C'est comme un peu un catalogue, si on peut dire. On voit la plante dans son ensemble le dessin de la plante pour bien l'identifier. Il nous donne aussi des recommandations en cueillette où on peut la trouver, à quel moment de l'année il est préférable de la cueillir et même qui donne des petites recettes pour savoir comment la prêter. Donc, je trouve que c'est un beau livre d'entrée de jeu pour tout cueilleur ou cueilleuse qui veut s'aventurer dans ce beau domaine fascinant-là. Des belles images, c'est bien fait. Ils se vendent dans les librairies. Je vais mettre la référence là, dans la description de cet épisode, mais je vous le recommande fortement. Ensuite, je voulais vous parler également de d'autres plantes. Donc, il y a la lavande. La lavande, on la retrouve partout, hein? S'il n'y en a pas sur les terrains des gens, ben oui, il y en a également dans les forêts, dans certaines zones de forêt où ce qu'on peut venir la cueillir puis en ressortir ses bienfaits. La lavande, très bonne pour le système nerveux, pour apaiser le stress, pour revenir au calme. C'est drôle parce que dernièrement, je me suis connectée en méditation et je voulais en savoir un peu plus sur l'esprit de la lavande. Et selon des anciennes croyances et ancestrales d'Autochtones ou d'anciennes tribus, chaque plante a un esprit, a une sorte d'énergie. Certains, c'est des esprits qui peuvent être simplement comme un nuage de couleurs. D'autres sont sous forme humanoïde. D'autres sont sous forme de animaux métamorphes, là, si on peut dire. Mais ça dépend. L'esprit de chacune des plantes a un esprit. Et là, quand je me suis connectée à la lavande, je voyais ça comme un beau grand nuage de bulles multicolores qui était plus axé sur le violet. Mais l'émotion, quand je me suis connectée à cet esprit-là de la lavande, c'était un calme apaisant, un calme paisible. Et je pense que quand on vient à consommer certaines plantes, c'est bien de se connecter à elles, à ses vertus et surtout de la remercier. C'est ce que je fais après chaque cueillette. Je remercie la plante. J'ai même appris ça à mon garçon quand on va en forêt puis qu'on prend des petites pousses d'épinettes, par exemple, ou des petites feuilles de marguerite. On remercie l'arbre ou la plante. Et il y a comme une belle chimie, une belle connexion qui se fait. Après tout, c'est quelque chose qu'on va ingérer, qu'on va déguster. Donc, pourquoi ne pas remercier après, après chaque trésor que la nature nous donne? Et en toute transparence, j'ai déjà eu des problèmes au niveau hormonal, ayant été diagnostiquée d'endométriose, adénomyose, en tout cas. Et j'ai dû prendre des médicaments à un certain moment de ma vie. Puis, éventuellement, j'ai décidé d'aller plus vers la médecine douce, la médecine alternative, à prendre des plantes médicinales. Et j'ai découvert les feuilles de framboisier. Les feuilles de framboisier, ben en fait, le plant framboisier, oui, c'est littéralement celui-là qui donne les petites framboises qu'on mange, mais les feuilles sont comestibles. Et les feuilles sont tellement aidantes au niveau du système reproducteur de la femme, au niveau de l'utérus, des cycles hormonaux, des ovaires. Ça l'amène c'est comme un tonique au niveau de l'utérus, donc ça l'amène un calme à l'intérieur de notre système reproducteur et ça l'aide pour les douleurs menstruelles. Alors, quand j'ai découvert ça, étant diagnostiquée d'endométriose,
Pouvez-vous croire comment que ça m'a aidé, comment ça m'a soulagé et j'ai même pu dire adieu à tous les médicaments que je prenais. Un autre plante que j'utilise aussi pour le système reproducteur, le cycle hormonal, c'est l'achillée millefeuille. Ça, on en retrouve souvent dans des zones extraites de la forêt, si on peut dire, où il y a un petit peu de gazon puis de terre. Tu sais, c'est comme un peu un terrain vraiment ouvert, vraiment dégagé. Et on retrouve l'achillée millefeuille à cet endroit. L'achillée millefeuille, c'est comme une grande feuille avec une grande tige et 1000 feuilles, si on peut dire. Là. Tu sais, la plante porte bien son nom. Elle est très bonne aussi pour le système reproducteur, comme je disais, mais elle est également très utilisée comme anti-inflammatoire. Elle soutient la circulation sanguine et aide à la cicatrisation. Si tu connais un peu l'endométriose, c'est comme le corps les tissus du corps qui se déchirent tout seul par en dedans, là. Donc, ça crée comme plein de petites hémorragies. Et en prenant de l'achillée millefeuille, ben, ça vient aider à la cicatrisation. Vraiment très intéressant. Il y a plusieurs façons de consommer les plantes. On peut les mettre en salade, en tisane ou même en faire des teintures mères. Moi, personnellement, pour venir soulager une douleur ou m'aider à guérir de quelque chose, je le prends en teinture mère. La teinture mère, le concept de ça, simplement, c'est qu'on va ajouter un temps de niveau d'alcool, une dose d'alcool dans des feuilles de la plante qu'on va avoir coupées en petits morceaux. Ensuite, on met ça dans un pot fermé hermétiquement plusieurs semaines. Et ensuite, on vient déverser ça dans une petite bouteille de couleur foncée pour garder ses vertus. Donc, c'est comme si l'alcool va venir extraire toutes les belles propriétés de la plante, toutes les belles vertus. Et on prend ça avec un petit compte-gouttes, là, par dosage, ça dépend de la plante. Informez-vous si vous voulez faire ça. Je sais qu'il y a une compagnie au Québec qui vend beaucoup de teintures mères dans différentes plantes et c'est la clé des champs, des très bons produits. Je vous invite à les découvrir si c'est quelque chose qui vous interpelle. Il y en a pour les rhumes, pour les bronchites, pour le système nerveux, pour le cycle hormonal. Il y en a pour comme anti-inflammatoire. Il y en a vraiment pour toutes les thématiques, là. Fait que c'est vraiment le fun. Une autre plante que j'adore prendre, c'est la verge d'or et elle, on la retrouve à la fin juillet. Vous l'avez sans doute déjà remarqué ou croisé sur le bord des routes. La verge d'or, c'est comme une grande plante en hauteur et elle a comme un bout, une tête style pyramide jaune. Donc, c'est jaune vif. Et ça, ben, ça se mange ou ça se consomme. C'est très bon pour les reins. C'est très bon pour le système urinaire, pour aider à la libération au niveau du système digestif. Donc, beaucoup de vertus pour ça. J'adore la verge d'or. D'ailleurs, je me suis fait une tisane de ça là, aujourd'hui, là. Ça m'aide pour, pour détoxiquer le corps. Savez-vous que les fleurs de lilas se mangent? Et c'est délicieux, c'est très aromatique. Savez-vous également que la marguerite se mange? La fleur, les feuilles également et les petits bourgeons. Donc, avant que la fleur éclore, il y a des petits bourgeons, là, ça se mange. Puis, c'est un petit secret, là, moi j'utilise les bourgeons de marguerite pour en faire des câpres. Donc, je viens mettre ça dans une marinade avec un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre, un petit peu d'eau, un petit peu de sel, et ça fait des câpres marinés excellents. Et c'est gratuit. Mais encore une fois, faisons attention à la plante, à bien la préserver et à la cueillir en respect.
Mon but, c'était surtout d'éveiller votre intérêt, votre curiosité avec les plantes qu'on retrouve dans nos forêts du Québec. Venez explorer ce bel univers. Plus vous allez en apprendre, plus vous allez conscientiser sur les merveilles que la nature nous donne. Étant naturothérapeute, je peux vous recommander certains usages de plantes, de feuillages, de fleurs, de suppléments, de vitamines pour vous aider dans votre santé globale, pour vous énergiser, pour ramener votre vitalité, pour soulager certaines douleurs. Vous avez juste à me contacter, mon site web www.vieenlumière.com. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Passez une belle journée!